On est en 2018, il est 3 heures du matin et toi et tes potes vous faites une nuit blanche. Et vous décidez d'aller sur YouTube pour regarder des vidéos flippantes, histoire de prolonger un peu cette nuit blanche. C'est alors que vous tombez sur un utilisateur nommé Adam le Rigolo, donc vous décidez de cliquer sur sa chaîne pour voir qu'est-ce qu'il propose. Et là, vous voyez une mine d'or de vidéos flippantes. C'est là que vous décidez de cliquer sur une des vidéos et c'est parti. La nuit blanche n'est pas prête de s'arrêter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Adam le Rigolo, l'histoire d'un youtubeur qui a bercé une génération avec ses vidéos horreurs, qui était l'un des plus grands piliers du YouTube horreur et qui a fini par être oublié par pas mal de personnes. Dans cette vidéo, on va voir 3 points. Quand il est devenu célèbre, comment il est devenu célèbre et qu'est-ce qu'il est devenu. Alors petit disclaimer, ce ne sera pas une vidéo critique comme j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, mais ce sera plutôt une vidéo nostalgique pour se remémorer ensemble des moments qu'on a pu passer à regarder sa chaîne, à regarder ses vidéos. Donc préparez vos petits popcorn et vos boissons, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands youtubeurs horreur en France et comment il a pu être oublié. On pourrait croire que ça fait depuis 2018 qu'il est sur YouTube, d'après sa première vidéo sur sa chaîne YouTube. Mais en réalité, ça fait depuis bien plus longtemps qu'il est sur YouTube. Sur son ancienne chaîne YouTube qui est maintenant clôturée, il faisait un peu de tout, des podcasts. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a qui arrivent à rigoler devant ce genre d'émission. Chose qui est totalement impossible. Eh chérie, viens voir. Il a mis un C au lieu d'un K. Quel con. Et des vidéos... Voilà quoi. Mais il y a une vidéo en particulier sur cette chaîne qui fait qu'il a eu ses 100 000 abonnés sur cette chaîne, du coup, qui est clôturée maintenant. Mais il y a une vidéo en particulier qui l'a fait percer. Et je pense que c'est en partie grâce à cette vidéo-là qu'on le connaît tous maintenant. Je veux bien sûr parler de la vidéo sur le Momo Challenge. Et c'est à partir de là que son contenu va principalement se centrer sur les challenges du moment, flippants, maudits, qui se passent sur internet. Donc après s'être fait ban de sa chaîne YouTube, il s'en est recréé une autre qu'on connaît tous maintenant, Adam le Rigolo. Et il va continuer le même contenu qu'il faisait sur sa chaîne, c'est-à-dire parler de threads horreur Reddit, ou encore parler de challenge horreur maudits qui se passent sur internet, comme Ayuoki ou encore Mr. Chuckletis. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait pas mal de personnes qui accusaient Adam le Rigolo, en fait, de fake ses vidéos, que les challenges qu'il faisait, il les faisait pas vraiment, en fait, que les threads d'horreur qu'il racontait n'étaient pas forcément vrais. Moi, personnellement, je vais mettre mon avis par rapport à ces accusations. Alors, je précise, c'est mon avis, vous êtes pas obligé de penser comme ça, mais je vais dire ce que j'en pense, moi. Personnellement, je ne vois pas où est le problème du fait que un youtubeur fake sur une histoire d'horreur tant que c'est bien fait et que le moment est bien trouvé. Je m'explique. En 2019, donc c'est-à-dire à la période où Adam le Rigolo faisait ses vidéos horreur, c'était le moment parfait. C'était le prime des challenges horreur. Il y avait Ayuoki, il y avait Mr. Chuckletis, il y avait Angela, il y avait Fantastic Hey Hey. Tandis que si Adam le Rigolo faisait les mêmes vidéos qu'il faisait en 2019, là, en 2025, ça marcherait plus, en fait, parce qu'actuellement, il y a aucun challenge horreur. Et surtout parce que depuis 2019, toute la communauté d'Adam le Rigolo a grandi et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'était du bullshit et c'était histoire de faire du buzz, en fait. Et d'enrichir l'histoire. Et aussi, je ne vois pas le problème tant que le youtubeur ne force pas sur le fait que ça s'est réellement passé. Par exemple, la méthode qu'utilise Adam le Rigolo, comme d'autres youtubeurs, Squeezie utilisait aussi cette méthode, c'est qu'il ne précise pas si l'affaire est vraie ou fausse. Il raconte juste l'histoire et basta, la vidéo est finie. Alors que, contrairement à des youtubeurs comme Noah, par exemple, eux vont forcer en disant constamment que l'histoire est vraie et que ça s'est réellement passé. Ce que là, pour le coup, je trouve un peu problématique. Et du coup, moi, ce que je trouvais cool à l'époque, c'est que vu que les vidéos d'Adam le Rigolo étaient bien faites et que l'histoire était bien expliquée, ça faisait un peu comme une histoire autour d'un feu de camp où chacun raconte son histoire d'horreur et tout. Et on s'en foutait un peu que l'histoire soit vraie ou pas. Du moment que ça nous divertissait, on était contents. Donc bref, Adam va continuer son contenu jusqu'en 2021 où il va y avoir un gros déclic sur sa chaîne et où il va toujours rester un peu sur la thématique des vidéos flippantes, mais il va quand même pas mal changer son contenu. En 2021, il va changer totalement de contenu et il va arrêter de faire des vidéos sur les challenges et tout parce que déjà de une, commençait à en avoir plus trop beaucoup et le contenu commençait à s'épuiser, c'est-à-dire que sa communauté a grandi et commençait à se rendre compte qu'en fait les vidéos étaient fake et tout et donc du coup ça a commencé à plus trop intéresser personne. Donc c'est à partir de là où il a commencé à faire des vidéos sur la face cachée d'internet en parlant de cas de chaînes YouTube bizarres, de TikTokers bizarres, de TikTok bizarres aussi.
Et c'est à partir de là, pour moi, qu'il va faire l'un des meilleurs glow up de l'histoire du YouTube français. Parce que la qualité de vidéo, que ce soit pour le montage ou encore le script des vidéos, va augmenter de vidéo en vidéo, en fait. En plus, pour le coup, les histoires sont vraies, vu qu'elles sont passées sur TikTok, sur Internet et tout, donc il peut pas mentir, tu vois, ce qui fait que c'est 2 fois plus passionnant. Et il va utiliser sa notoriété pour prévenir, pour faire la prévention, que ce soit pour les challenges dangereux de TikTok, pour les influenceurs qui peuvent être dangereux sur TikTok. Et moi, je trouve ça super cool, parce que c'est très rare en ce moment de voir des youtubeurs qui savent, ils le savent, hein, ces youtubeurs-là, qui sont suivis par des jeunes. Et du coup, c'est très rare de voir des youtubeurs qui utilisent leur notoriété, tu vois. Donc le mec, déjà, il a 1 million d'abonnés, donc dans ces 1 million d'abonnés-là, il y a quand même pas mal de jeunes. Donc je trouve ça sacrément cool, tu vois, qu'il utilise sa notoriété en quelque sorte pour faire du bien, quoi. Mais malheureusement, parce que oui, il faut toujours qu'il y ait un mais, ses vues vont commencer à baisser, mais ça va encore, tu vois, il tape des 100 000 vues, 300 000 vues, donc ça reste quand même acceptable pour son nombre d'abonnés, mais il y a quand même une bonne partie de sa communauté qui est partie. En plus, il a pas mal diminué son rythme de vidéos, c'est-à-dire que au lieu de faire plusieurs vidéos par semaine, maintenant il en fait une par mois, voire même tous les 2 mois. Après ça, c'est compréhensible parce qu'en ce moment, il travaille sur un site qu'il a créé, et sur ce site-là, il raconte des histoires d'horreur un peu sur sa chaîne YouTube, des histoires de crimes et tout qui sont vraiment passées. Donc ça doit lui prendre pas mal de temps quand même. Par contre, il poste beaucoup plus sur TikTok et là-bas, il a l'air de faire beaucoup plus de vues. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que Adam le Rigolo est un des seuls youtubeurs qui ne s'est jamais mangé de vrai drama, tu vois. Il a eu des petites accusations par-ci par-là, tu vois, de fake ses vidéos et tout, mais il a pas eu de gros drama en soi, donc c'est quand même un truc de fou. Surtout avec le contenu qu'il fait maintenant, qui peut créer des débats et des tensions. C'est pour ça que je trouve ça fou et que c'est très rare en fait sur YouTube, surtout encore plus maintenant, qu'un youtubeur qui raconte des histoires en plus ne soit pas dans un drama, tu vois, dans une sauce. Bref, voilà pour cette vidéo les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, bon, c'était une vidéo un peu différente, avec un format un peu différent, parce que c'était pas vraiment une critique, en fait c'était plutôt une vidéo nostalgique et tout, et j'ai trouvé ça sympa de faire. Donc si vous voulez que je refasse plus de vidéos comme ça, où je parle de youtubeurs qui a bercé notre enfance, enfin nos enfances et tout, et ben dites-le moi en commentaire, donnez-moi des exemples, et puis ça me permettra un peu de changer de contenu de temps en temps, de changer de format. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissiez Adam le Rigolo quand il faisait ses challenges et ses threads d'horreur, si vous aviez vous aussi été traumatisé par ces vidéos. Et puis bah voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, et un conseil de grand frère, respectez-le, hein. Restez des poches périmés.